pense que les élections en République démocratique du Congo doivent être une préoccupation de la communauté congolaise et la communauté internationale, dans la mesure où ces élections cachent plusieurs scènes que je peux dire inédites, puisque nous ne savons pas quel sera vraiment le statut et le rôle de la Commission nationale dite indépendante et comment les élections doivent être organisées. Parce que, comme je l'ai dit autrefois, que moi je ne crois pas à ces élections-là en tant que les élections libres et démocratiques. Moi, je crois que ces élections seront remplies de plusieurs trucages et que ça tournera toujours en faveur du pouvoir en place. C'est la raison pour laquelle j'avais dit que le peuple congolais n'a pas besoin de ces élections. Nous devons protester contre ces élections à 100% et au maximum pour que notre revendication, qui à mon avis est légitime, qui consiste à dire que le pouvoir en place dispose d'un ultimatum jusqu'au mois de décembre pour partir. Donc, pour nous, il est hors de question des élections parce que dans le camp du gouvernement en place en République démocratique du Congo, les élections sont déjà jouées. Donc, ça veut dire que le président qui est en place est déjà sûr de l'emporter et pour son camp, il va l'emporter. Donc, si nous réalisons que la majorité de la population congolaise, la diaspora et même ceux qui sont au Congo, on a marre de ce régime et que 80% de la population n'aime plus ce régime, donc ils doivent partir. C'est ce qui est important pour nous. Donc moi, en répondant à cette question, je peux dire que le pouvoir en place dispose d'un ultimatum jusqu'au mois de décembre pour plier bagages et partir et laisser le pays dans les mains des gens qui peuvent le reconstruire. C'est ce qui est important. Moi, c'est la réponse à la question que je peux donner. Voilà. Je ne pense pas que ces élections seront des élections libres et transparentes. Parce que, déjà, je vais vous dire une chose. Il est interdit. Dans toutes les démocraties, je n'ai jamais vu ce phénomène. Il est interdit aux Congolais de la diaspora, aux Congolais vivant en dehors du Congo, de voter. Je n'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce que 99% des Congolais de la diaspora ne veulent plus du pouvoir. Ce qui fait que les autorités sur place ont décidé que la diaspora ne votera pas. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs. Donc, la communauté internationale doit remarquer que ce principe des élections qui sera organisé au Congo, ce principe n'est pas démocratique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces élections ne seront pas des élections libres et démocratiques. Ce qui implique que nous devons boycotter ces élections à 100%, que ce soit les Congolais qui sont à l'extérieur et que ce soit les Congolais qui sont en République démocratique du Congo, puisque les jeux sont faits. Donc, il est hors de question que nous puissions accepter ces élections. C'est un message que je lance à la communauté congolaise, que les élections qui seront au mois de décembre ne sont pas légitimes. Pour moi, ce qui existera à la place, c'est que le pouvoir en place doit plier bagages et laisser le pays aux mains des gens qui veulent reconstruire. Oui, je crois que la révolution que nous vivons actuellement, qui a commencé par la Tunisie
et qui a atteint l'Égypte, où vous avez vu les régimes ultra autoritaires qui ont dirigé le pays depuis des décennies sont tombés en quelques secondes. Je veux vous affirmer que cette situation doit gagner tout le continent africain. Pourquoi? Parce que le continent africain a besoin du changement. On ne peut pas croire que ce continent, qui est le premier continent le plus riche au monde à lui seul, représente la fortune du monde, puisse être un continent de la misère, de la pauvreté, de la famine, de la maladie, des crimes. Donc c'est inacceptable. La révolution qui a commencé en Tunisie, la révolution a atteint la Syrie. Et nous avons vu des changements en Côte d'Ivoire. Et ces changements-là, moi je crois, je suis confiant que ça atteindra tous les pays africains. Parce que les gens n'ont plus besoin de vivre comme ils vivaient autrefois dans la pauvreté. Les gens vivent dans le 21e siècle, vous vous rendez compte, dans le 21e siècle. Donc, on ne peut plus accepter que des situations comme ça continuent. Oui, je crois que la révolution peut atteindre tous les pays d'Afrique. Oui, je partage cet avis parce que Joseph Kabila, c'est quelqu'un qui est arrivé au pouvoir après avoir assassiné. Ça, on ne le dit pas. Au Congo, personne n'en parle. Mais nous savons, nous, à l'extérieur du Congo, heureusement, que son pouvoir n'est pas un pouvoir légitime. Je le dis en connaissance de cause. Et je n'arrête pas de le dire. Moi, j'ai une petite sœur qui était mariée avec un docteur, et ce médecin a été sauvagement assassiné. Et il a laissé une femme avec 3 enfants. Ce docteur s'appelle le docteur Soso Austin. Donc son corps jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été retrouvé. Et ma petite sœur est restée veuve à son âge. C'est une situation inacceptable. Comment pensez-vous qu'une personne veuve avec 3 enfants peut s'en sortir dans un pays comme le Congo où il n'y a pas d'infrastructure, où il n'y a pas de travail? Il s'est attaqué à toute classe des personnalités et des innocents qui n'étaient même pas des opposants à sa politique. Il a assassiné un grand responsable des droits de l'homme au Congo, en la personne de Chebeya. Donc c'est un crime horrible que nous pouvons tous regretter. Il a assassiné un Congolais de la diaspora qui résidait en Belgique et qui s'appelait Armand Toumoulou. Et dont la famille a demandé même le corps qu'ils n'ont jamais reçu. Donc, c'est des situations auxquelles il doit répondre devant une cour, devant les juges. Parce qu'il est inacceptable que nous puissions tolérer que dans ce siècle maintenant, dans ce siècle, 21e siècle, qu'il y ait des atrocités de telle sorte et qu'on puisse assassiner des gens gratuitement et selon son bon vouloir. Donc c'est inacceptable. Moi je pense qu'il doit répondre de ses actes devant un tribunal. Si ce n'est pas un tribunal en République démocratique du Congo, je crois de tout cœur qu'il répondra de tous les actes qu'il aura commis en assassinant des gens à gauche à droite.